Je parlais récemment avec un collègue, un très bon collègue, parce que j'ai pas mal d'amis qui sont dans des orchestres différents ou qui sont professeurs. Et il m'a dit que quand même il y avait un souci, et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est entre autres aussi pour ça d'ailleurs que cette chaîne existe. Il y avait un gros souci de perception du travail auprès du pianiste. Et je crois que ma chaîne, hélas, parce que je fais pas assez de précautions, y contribue un peu. On a ce mythe de l'enfant doué, le génie, ça vient du ciel et ça lui est arrivé dessus. Et d'une certaine manière, on cultive cette vision très très longtemps. Très très longtemps, même jusqu'au niveau professionnel. Je vais prendre des exemples concrets. On entend la chose qu'on entend le plus souvent lors d'auditions ou juste avant des examens au conservatoire ou même pour un concours. Je vous assure que c'est vrai, même pour un concours, des instrumentistes qui disent: oh là là, j'ai pas bossé, oh là là, j'ai pas assez travaillé, je, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Et puis ils jouent et tout est nickel. Ou alors qui disent: non, non, mais t'inquiète pas, moi non plus, je n'ai pas travaillé. Comme si c'était pour un peu être cool. Et c'est un peu le problème. Euh, à un autre niveau, et là vraiment j'en veux beaucoup parce que c'est vraiment un autre niveau et ça devrait pas exister. C'est vraiment plein d'exemples à ce niveau-là et ça me tue. Euh, je vais prendre un exemple très concret, c'est Martha Argerich. Martha Argerich, il y a une interview assez célèbre d'elle où elle vient de gagner le concours Chopin et elle est chez elle, elle fume une cigarette et on l'interviewe en français et on lui demande est-ce que vous avez déjà fait des exercices techniques? Elle fait ouf, non, non, ça non. Peut-être quelques-uns quand j'avais 9 ans, quelques exercices de liste, mais non, non, je fais pas d'exercices techniques. J'ai parlé à d'autres professeurs qui, en public, vont dire ça, vont dire exactement la même chose. Vraiment, ils vont dire non, non, moi, les exercices techniques, oh, oh, on n'est pas des robots. Et puis, quand on les écoute s'exercer, alors Martin Gay, je l'ai jamais entendu s'exercer, donc je ne parle pas en son nom, mais pour d'autres que je ne vais pas citer, je le sais. Euh, ils font ça pendant 1 heure par jour, minimum. Ils font des gammes, ils font du Pishna, du Schroeder, du Hanon, ils font plein d'exercices techniques, même des exercices de liste, parce qu'ils sont vraiment très bons, hein. Bon, il faut faire une sélection, mais ils sont vraiment très bons, ils ont leur place. C'est tout à fait logique de les utiliser. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas une transparence dessus. Dans le sens où si, comme pour Martha Argerich, elle va faire comme si, ah non, non, ça jamais, ça je ne fais jamais. Alors que, évidemment qu'elle en a fait. Et à mon avis, elle en a même fait énormément. Mais ça fait trop bien de dire, non, non, moi c'était inné, moi c'était naturel. Ou peut-être vraiment, hein, pour le cas de Martha Argerich, peut-être vraiment qu'elle s'en souvient, peut-être même pas. Qu'en fait, elle l'a fait pendant 1 an ou 2, et que comme elle était jeune, et que bah, à ce moment-là, elle avait déjà tellement fait de piano entre-temps, peut-être que vraiment elle se disait, oui, j'ai dû faire ça 2, 3 exercices, quoi, mais en fait, elle a fait tout le livre pendant 1 an. Et pour elle, c'est juste trop loin. Et j'ai eu cette belle conversation une fois avec qui est une finaliste du Reine Elisabeth. Elle l'était pas encore à l'époque, hein, elle était juste au conservatoire. Et maintenant, elle a été finaliste de la dernière version du Reine Elisabeth. Qui elle m'a dit, ah oui, 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 quand j'étais dans mon pays natal, avant mes 12 ans, j'en ai fait des exercices de liste. Et ça fait du bien. C'est- je veux dire, ben oui, bien sûr, il n'y a pas de secret. Et la raison pour laquelle au début de la vidéo je disais que peut-être moi j'y participais un peu, c'est parce que j'ai tendance un peu, avec mes élèves aussi, à expliquer les choses et du coup rendre la chose presque trop facile. Enfin, leur faire croire que c'est facile. Vu que pour moi le but du travail et le but de la vision musicale, c'est de trouver ça facile. J'ai tendance à l'expliquer comme si c'était trop facile. Et du coup, on a l'impression que pour moi c'est inné. Ça ne l'est pas du tout. J'ai passé des heures et des heures derrière mon piano. J'ai passé des heures et des heures à penser piano sans être derrière mon piano. Donc, faut bien que ça. Faut arrêter avec ce mythe du génie inné. Petite parenthèse là-dessus aussi, parce que le premier génie absolu, soi-disant, dans la musique, enfin qu'on aime bien à mettre sur ce plan, c'est Mozart. Mozart, je vais certainement encore en parler dans une autre vidéo, sur une vidéo qui parlera de Salieri plus que de Mozart d'ailleurs, qui est un chouette petit compositeur. Donc,
Mozart, on aime bien dire, ah ben oui, mais lui, la musique lui est venue du ciel, vraiment un prodige à 2 ans. Il savait déjà jouer les yeux fermés. Alors, c'est vrai qu'à 4 ans, il faisait déjà des concerts de petites œuvres dans toutes les cours d'Europe. Mais il faut pas oublier que son père le forçait. Son père était un très bon musicien de l'époque, compositeur de cours, et que le langage qu'il utilisait surtout quand il était petit pour ses compositions, et qu'il a continué à utiliser jusqu'à la fin de sa vie, même s'il y a eu une belle évolution, même si elle est moins traçable que pour d'autres, c'est le langage le plus clair, le plus limpide à utiliser en musique. Il y aura une vidéo sur D'ailleurs, normalement, elle est déjà sortie. Une vidéo sur le plan tonal et sur comment les accords fonctionnent. Mais une fois qu'on comprend comment les accords fonctionnent et qu'on sait comment le clavier fonctionne, comment il est foutu, c'est d'une simplicité. Vraiment, c'est le langage le plus clair. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça veut dire que c'est simple. Donc tout le monde peut le comprendre. C'est même très souvent, quand moi je donne cours, et que je veux commencer à parler un peu de qu'est-ce qu'un accord, comment ça fonctionne, comment les compositeurs pensent, ben je prends du Haydn ou du Mozart. C'est pas par hasard, c'est parce que c'est le langage le plus clair. Et ce petit génie qui était Mozart, du coup, pour revenir au faux génie, ben, comme je l'ai dit, il travaillait déjà à l'âge de 2 ans son clavier. Et à 4 ans, son père l'avait tellement formaté, d'une certaine manière, avait certainement même corrigé des partitions qu'il avait écrites, parce qu'on dit souvent qu'il avait déjà écrit en tant qu'enfant, bien sûr, mais sous surveillance. Donc s'il écrivait quelque chose qui était faux, son père le corrigeait et lui disait pourquoi c'était faux. Faut pas, c'est pas écrit évidemment, mais ça coule de source en fait. Si moi mon père avait fait de la musique avant, bah, il m'aurait épaulé pendant mon parcours musical aussi. Ça n'a pas été le cas, mais c'est logique que ce soit comme ça. Et surtout un père aussi sévère de ce qu'on comprend que Léopold Mozart. Donc tout ça pour dire vraiment arrêtons de penser que la musique ça vient comme ça tout de suite et qu'il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Arrêtez. Vraiment, hein, ça dépend du parcours de tout un chacun, ça dépend de qu'est-ce qu'on a déjà vu dans sa vie ou pas vu dans sa vie. Est-ce que le professeur qui nous l'enseigne a le charisme nécessaire? Est-ce que ça match avec lui? Toutes ces choses-là font qu'on va apprendre plus vite un instrument ou pas, font qu'on va gérer la musique ou qu'on va toujours trouver ça un peu galère. Et cette chaîne aussi, c'est pour essayer que vous arrêtiez de le penser comme quelque chose de galère, parce que j'ai déjà eu pas mal d'élèves comme ça. Mais, euh, mais voilà, cette vidéo, c'était vraiment un peu pour dire arrêtons avec ce truc de oh, j'ai pas travaillé, oh, celui-là c'est un génie, il doit jamais travailler. Ils travaillent tous. Ok. Dernière anecdote, parce que là maintenant j'y pense en spontané. Richter, il y a un documentaire sur Richter, qui est certainement un des plus grands pianistes qui ait jamais vécu, en tout cas un des tout grands du XXe siècle, ça c'est sûr. Richter disait dans cette interview, oh moi je travaillais jamais plus de 4 heures par jour parce qu'il faut quand même aérer un peu l'esprit, tout ça, tout ça. Et il y a vraiment des gens de son entourage qui, mais quel menteur. Il travaillait 10 à 12 heures par jour quand il avait des concerts. Donc voilà, il n'y a pas de secret, hein. C'est pas, oui, il était très doué, mais en plus du fait qu'il était très doué, il travaillait énormément. Donc ne vous faites plus avoir par ces pseudo-génies de la musique. Il y a des logiques derrière. Tout le monde peut y arriver, juste pas aussi vite ou pas. Ça dépend de trop de facteurs que pour dire ça c'est un génie ou ça c'en est pas un. J'aimerais bien qu'on casse un peu tout court le mythe du génie, mais ça, c'est un problème sociétal que je ne peux pas aborder tout seul. Voilà, j'espère que ça vous aura un peu, au moins démystifié tout ça et un peu déculpabilisé aussi. Parce que je sais on peut facilement se dire, ah bah du coup c'est pas fait pour moi. Alors que bien sûr que si. La musique c'est à portée de tous, juste faut y mettre du temps. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair à ce niveau-là en tout cas.